On demande de rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins sinus x sur x plus sinus x. Donc ça, vous avez remarqué que c'est un rapport de fonction. Voilà, je dirais même plus, c'est un rapport de différence f moins g sur f plus g. Et la fonction g, c'est la fonction sinus, et la fonction f, c'est x, c'est la droite. Y égale x qui est la bisectrice au premier cadran, enfin la bisectrice du premier cadran. Donc y égale x, voilà, ça c'est la première fonction. Vous connaissez la fonction trigonométrique sinus x, définie dans R. On peut avoir l'écart x moins sinus x, voilà, c'est un écart, et x plus sinus x. Donc, et là, vous avez l'écart entre x moins sinus x et x plus sinus x. C'est un écart. À tout moment, on peut avoir, je vais prendre par exemple une droite y égale, je sais pas moi, 3 ou 2. Je prends 2. Et bien sûr, enfin x égale 2, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. À droite x égale 2. Voilà. Bien sûr, là, je vais chercher h de 2 et p de 2. Donc on a 2,1.09. Voilà le premier point. Pour x égale 2, on est en bas. Pour l'autre, on sera au-dessus. L'autre point, c'est 2,2.91. Alors donc, on se situe entre un écart. Voilà, on se situe chaque fois dans un écart donné. Alors je pourrais faire bouger cette droite-là et voir que cet écart-là va dépendre. Je peux le faire, hein, bon. On va voir ce que ça va donner. Il faut que je mette un curseur. Alors, je vais mettre bon, on va mettre le de moins 5 à 5 avec un incrément de 1. À ce moment-là, il faut que j'efface le A et le B et mettre bien sûr le point C virgule H de C. Voilà. Et pour l'autre point, on va mettre C virgule P de C. Alors, vous remarquez que c'est une fonction. Là, c'est deux écarts qui restent proches de x. Hein. Voilà, ça reste proche de x. Ces deux écarts restent proches de x. Eh bien, il faut se poser la question, en plus l'infini, que vaut cette limite? La tendance, vous voyez que ça ressemble à quoi? Voilà, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à ça. Ben, il y a une tendance en plus l'infini. Et bien justement, il faut rechercher cette tendance. Alors je rappelle, ici avant de faire un rappel, je le ferai par après. Je ferai un rappel par après. Je vais réécrire la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins sinus x sur x plus sinus x. Sinus x est borné entre moins 1 et 1. Sinus x est borné, donc la limite à l'infini n'existe pas. La limite, quand x tend vers plus l'infini de sinus x, ben, elle n'existe pas. Parce que la fonction est bornée, voilà, c'est comme ça, il y a chaque fois un changement.
qui fait en sorte... Bien sûr, le domaine ici, c'est R, le domaine, c'est R sauf 0. Hein. Parce que bon, si vous mettez 0 là-dessus, ça fait 0, sinus de 0, ça fait 0, 0 plus 0, ça fait 0, et on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Donc le domaine, c'est toutes les valeurs sauf 0. Et donc en 0, on a voilà, un point en rouge. C'est un point rouge. 0,0. Voilà. Ça, c'est un point rouge, c'est-à-dire que c'est hors domaine. C'est un point rouge. Ça veut dire que vous pouvez mettre toutes les valeurs possibles et imaginables, mais pas 0. Oui, j'ai oublié de faire le rapport. Hein. Bien sûr, j'ai pas fait le rapport. Je vous montrer le rapport de H sur P. Le rapport H sur P, voici. Voilà, ça c'est le rapport. C'est la fonction là qui est intéressant, qui nous intéresse. Puisque c'est le rapport qu'il faut étudier de voilà, la différence sur l'écart. Et cette fonction, la voici. Et on pose la question, quelle est sa tendance en plus l'infini. Quelle est sa tendance en plus l'infini. Bien, on va regarder après ça. Bon, tout d'abord, on a un rapport. Ça veut dire qu'on peut appliquer... on va regarder si on peut appliquer... Alors, je vous ai dit que sinus x, il n'y a pas de limite hein, à ça. Il n'y a pas de limite. Donc, si on évalue la limite quand x tend vers plus l'infini, du numérateur, ben, c'est x moins sinus x. Pour celui-ci, il n'y a pas de limite. La limite n'existe pas. Par contre, pour lui, c'est plus l'infini. Et alors, en dessous, vous aurez x plus sinus x. Vous comprendrez qu'ici, la limite n'existe pas parce qu'elle est bornée aussi. Et que celui-ci va tendre vers... x va tendre vers plus l'infini. Donc, ce qui veut dire que... là, pour l'instant, il y a une espèce de... Voilà, une espèce voilà, de quelque chose, voilà, d'une valeur qui est qu'on ne sait pas trouver, que vaut la limite. Alors, on va essayer de regarder si on sait trouver cette limite. On va faire un tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'on va passer par, si on sait passer par l'hospital, F sur G. Parce qu'on a F sur G ici. Hein. Alors, la limite de quand x tend vers x0 de F sur G est égal à K, ça correspond à la limite quand x tend vers x0 de F' sur G'. Et si ça vaut K, ben, la limite vaudra K ici pour celui-ci. Avec des conditions données, bien sûr. Alors, l'hospital, c'est valable pour du 0 sur 0 ou de l'infini sur l'infini. Bon, ici, je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins, enfin de x, je m'excuse, c'est x moins sinus x sur x plus cosinus x. Je vais dériver le numérateur et dériver le dénominateur séparément. Dérivé de x, ça fait 1. Dérivé de sin, c'est cos. En dessous, dérivé de x, 1. Dérivé de cos, c'est sin. Je sais pas pourquoi j'ai écrit tout ça, parce qu'ici, il y a une petite erreur. C'était sin qu'on a au dénominateur. C'est x plus sin. Donc là, on retrouve
plus ou moins la même, une même écriture où on a cosinus x, la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x, mais ça n'existe pas. Donc on a encore quelque chose ici qui n'existe pas, et encore quelque chose ici qui n'existe pas. Alors, ici, si vous prenez, si vous devez analyser x moins sinus x, on retire x moins une valeur que je vais appeler, je sais pas comment est-ce que je peux la, mu, et en dessous, c'est x plus sinus x, on ajoute une valeur mu. Donc quand ça s'agrandit, quand x devient grand, ben, là on a un écart. Alors je rappelle que si je devais mettre en termes d'écart, l'écart ça s'écrit x moins mu, point virgule, x plus mu. Voilà, il pourrait s'écrire, le x pourrait s'écrire sous forme d'intervalle. Le x s'écrirait sous forme d'intervalle, x moins mu, x plus mu. Donc, écrire ça, on aurait un intervalle vraiment bien centré. X moins mu, ici on a la valeur mu, qui peut être positive ou négative. Hein, parce que le sinus, il est positif, il peut être positif ou négatif. Donc on peut avoir une inversion. X, là on a x moins mu, et là x plus mu. Donc c'est bien centré. Bon, maintenant c'est vrai qu'on a un sinus, ici c'est le sinus. Voilà, là c'est le sinus, c'est la même chose de toute façon. Quand il sera plus ici, le sinus il sera plus là. Quand il sera négatif là, il sera négatif là. Donc on aura une inversion. On risque d'avoir x plus mu sur x moins mu. Donc ça va s'inverser. Donc avec les signes, ça s'inverse. Vous voyez que avec les signes, ça s'inverse. Hein. Le b, il est au-dessus de x. En dessous maintenant, en dessous de x. Voilà, là, il passe au-dessus de x, le b. Voilà, je reviens en arrière. Le b est en dessous du x, pendant que le a est au-dessus. C'est une inversion. Ouais. Et l'écart, il est chaque fois le même. Hein. L'écart est le même. Ouais, donc c'est bien centré ça. Hein. Il est bien centré. Alors, vous allez voir ici, les distances, je vais calculer les distances, vous allez bien voir que c'est centré. Je vais mettre la valeur de C, virgule C. Voilà, et faire bien sûr la distance dB et la distance dA. Ah. Donc, regardez bien les distances pour vous dire que c'est bien centré. Hein, on a bien un écart centré. Petit instant. Je vais chercher les distances. Vous voyez que les distances sont les mêmes. Hein. Les distances sont les mêmes. C'est normal parce que c'est bien centré. On a un sinus au-dessus, un sinus au-dessus.
Voilà, donc en fait ici, il y a une asymptote pour la fonction. Le rapport, l'asymptote, elle vaut 1. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, ça fait 0. On sait bien que la limite quand x tend vers de sinus x sur x, ça fait 0. Donc on aura x moins sinus x sur x plus cosinus x. Bon, je vais mettre x en évidence. On va se retrouver avec 1 moins sinus x sur x 1 plus sinus x sur x. Or, on sait bien que, à la limite, quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x, ça fait 0. Donc, on va se retrouver avec la limite quand x tend vers plus l'infini de... là, ça fait 0. Là, ça fait 0. Donc, il va rester 1 moins 0, ça fait 1. Une fois x, ça fait x. Il va rester la limite de x sur x. Voilà. Il va rester la limite de x sur x. Et donc, ça fait 1. X sur x, on peut simplifier. Voilà, ce qui veut dire qu'on a 1. Ça fait 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1, mais ça fait 1. Donc, la fonction, là, elle tend vers 1. La tendance ici de cette fonction, on ne sait pas le faire par l'hospital, je vous le dis tout de suite. Eh bien, cette fonction va tendre vers 1. Cette fonction va tendre vers 1. Donc, on a une asymptote, si vous voulez, une asymptote horizontale. Cette fonction-là possède une asymptote, une AH, asymptote horizontale, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini, on va tendre vers une constante qui est k ici, k. De toute façon, ici, elle fait comme ceci, mais on va tendre vers 1, la valeur de 1. Donc l'asymptote horizontale, c'est y égale 1. Puisque la limite de ceci, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 1. Voilà, et la limite quand x tend vers l'infini d'une fonction f de x égale k, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale. Alors, en moins l'infini, ça fera aussi 1. Hein. Voilà, en l'infini, ça sera 1 aussi. Donc on aura une asymptote horizontale pour l'équation y égale 1. Pour la fonction, bien sûr, x moins
sinus x sur x plus sinus x. Alors, donc on a une AH en y égale 1. Effectivement, on a bien notre AH en y égale 1. Alors, le sinus x sur x, alors, le sinus x sur x ne s'étudie pas distinctivement par un produit. Voilà, on ne fait pas ça parce qu'ici il est borné entre le sinus, il est borné entre moins 1 et 1, donc la limite n'existe pas ici. En l'infini, la limite n'existe pas. Alors on ne fait pas de calcul comme ceci, parce que ça on sait bien que ça fait 0 plus. 0 plus fois quelque chose qui n'existe pas, bon on n'a pas de résultat. Hein. On n'a pas de résultat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter le sinus x sur x séparément, comme ça a été vu. Ici je vais chercher, voilà. C'est comme ça qu'il faut le traiter, c'est-à-dire, voilà, borner, trouver un encadrement. On le connaît parce qu'on a un encadrement naturel du sinus x qui est moins 1, 1. On divise tout par x dans les trois membres. Et puis on recherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Les x étant strictement positif ici, bien sûr, parce que c'est moins l'infini. Et donc, il n'y a pas de changement de signe de l'inégalité. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand je divise par les x dans les trois membres. Et puis je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini pour les trois. Celui-ci va tendre vers 0 moins. Celui-ci va tendre vers 0 plus. Donc ça veut dire que celui-ci est coincé entre 0 moins et 0 plus. C'est-à-dire, sa limite vaut 0. Sa limite vaut 0. Et c'est comme ça qu'on fait pour calculer la limite de sinus x sur x. Donc il faut éviter, voilà, de le splitter en deux parties, en 1 sur x fois sinus x. Hein. Voilà, ça ne se fait pas ça. Je vous remercie.